Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi 24 février 2021 et c'est avec l'oracle de la Triade que j'ai effectué le tirage de la pyramide. Tout d'abord, tout en haut, nous aurons la carte qui va nous donner la coloration de la journée. Les cartes du dessous vont nous indiquer les pensées, les idées du consultant. C'est ce qui représente l'inconscient. La rangée du dessous, des trois autres cartes, vont plutôt être, contrairement aux deux précédentes, dans l'action. Ça peut être le potentiel, les choix, les obstacles. Et enfin, la quatrième ligne va représenter ce qui nous attend, donc la finalité. Donc aujourd'hui, on peut comprendre que la journée tournera autour d'une nouvelle, d'un message. Ça peut être un coup de fil, ça peut être un mail, quelqu'un qui nous apprend quelque chose. Donc, on ne sait pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais on va le découvrir avec les cartes qui suivent. Alors, l'inconscient, les idées, qu'est-ce qui préoccupe notre esprit? Donc, nos pensées seront un petit peu déstabilisées. On sera un petit peu dans le flou, on doutera, notre inconscient alternera entre le positif et le négatif. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la richesse d'un côté, la foudre de l'autre sont carrément deux cartes opposées. Tantôt on se dirigera mentalement de façon positive avec la carte richesse, ce qui pourrait faire allusion à l'abondance au sens large du terme, hein, la réussite, l'échange avec de bonnes personnes. Tantôt on pensera à des événements fâcheux, avec la carte la foudre. Donc on pourrait avoir des idées ou des pensées négatives, des idées noires, des choses qui pourraient réapparaître du passé, pourquoi pas. Des craintes de problèmes, peut-être que si l'on a vécu des choses dramatiques où l'on a perdu par exemple de l'argent, eh bien ce traumatisme peut faire surface, refaire surface. Donc il est possible aussi que l'on remette en cause ce que nous avons construit. Donc il est possible que cette nouvelle ait un rapport avec de l'argent. Et que l'on nous reproche peut-être d'avoir cet argent ou voilà. Il y a quelque chose comme si on avait un retour de bâton, tellement ces deux lames sont opposées. Alors, si l'on regarde les trois cartes du dessous, donc là, c'est l'action. Donc, la carte bénédiction fait référence à un appui, à une aide de la part de quelqu'un. Alors, quelqu'un de fiable dans la vie, ou bien ça peut être aussi quelqu'un de l'au-delà. Hein. Ça peut être un guide, ça peut être un parent décédé, pourquoi pas. Hein. Ça peut faire donc une protection. Cette lame représente donc le potentiel, l'atout, le positif. La deuxième carte, épreuve, elle, par contre, laisse supposer que des sacrifices sont à prévoir, ou bien des obstacles à franchir, ou des tests. Il y a quelque chose un petit peu, voilà, qui fait penser à des épreuves, hein, peut-être que l'on nous teste, voilà, tout simplement. Car la carte qui suit, donc tentation, n'est pas non plus positive. Hein. Elle annonce des pièges, des rivalités, des personnes hypocrites, mal intentionnées. Donc elle appelle quand même à la méfiance. Alors, au final, les quatre cartes qui suivent, nous avons les racines qui font référence à la famille. Hein. Donc on peut comprendre qu'on aura l'appui peut-être de quelques membres de la famille. Hein. Et que grâce à un passé bien construit, on sera fort pour faire face à cette nouvelle qui, on a bien compris, n'est pas une bonne nouvelle, hein, bien sûr. Au final, on retrouvera un équilibre, on retrouvera un bien-être, tout rentrera dans l'ordre, le consultant sera reconnu à sa juste valeur. Ça peut faire aussi, s'il y a eu un conflit, voilà, si ce message a un rapport avec un conflit, eh bien, le consultant pourra être rassuré.
car il n'aura rien à craindre, bien au contraire. Donc il retrouvera vraiment l'équilibre. Car la carte qui suit, illusion, nous indique qu'un mensonge ou des non-dits seront mis en évidence et prouvés. Et c'est cela qui permettra au consultant d'avoir la clé en main, car la dernière carte est une très très belle carte. Elle représente la croix de Ankh, la croix égyptienne, qui est en soi une protection. Donc c'est celle que j'utilise. Voilà, moi j'ai plein de petites croix de Ankh. Donc elle dénote qu'on a la clé en main et qu'on est maître de la situation. Donc si vous vous êtes reconnu dans ce tirage, restez positif, car au final, tout finit bien, même si le début de la journée avait mal commencé. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée, puis je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle guidance. Et je vous embrasse tous bien fort. Bisous, bisous.